Bonjour et bienvenue dans le Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Le libre-échange tel que mis en place par l'Union européenne est-il une chance pour la France ? Jeudi 23 mai 2024 avait lieu, dans le cadre de la campagne pour les élections européennes sur France 2, un débat opposant Gabriel Attal, Premier ministre en exercice, et Jordan Bardella, tête de liste et président du Rassemblement national, parti d'opposition faisant actuellement la course en tête dans tous les sondages d'opinion. Un débat sur lequel, en temps normal, nous ne prendrions pas la peine de revenir dans le fil d'actu, tant nous préférons traiter de sujets de fond plutôt que commenter ce genre de séquences politiciennes où les éléments de langage et les punchlines ont au fait de prendre le pas sur les projets. Mais au cours de la soirée, il y a une chose qui a été dite par Gabriel Attal qui mérite à nos yeux que l'on revienne dessus aujourd'hui. Car sous couvert de démonstrations imparables, le Premier ministre a en réalité proféré, et manifestement à dessein, une énormité sur un sujet important pour la France qu'il se trouve qu'ici, au fil d'actu, nous connaissons bien pour avoir beaucoup travaillé sur le sujet. Contrairement visiblement à Monsieur Bardella, comme d'ailleurs à tous les autres candidats invités à commenter le débat, n'ayant manifestement pas perçu le caractère absurde des propos tenus par le chef du gouvernement. Alors, qu'a dit exactement Gabriel Attal ? Tout simplement que le marché unique européen, c'est-à-dire le libre-échange généralisé au sein de l'UE, constituait pour nos entreprises, et donc pour l'emploi, et donc pour la France, une excellente chose. Car elle leur offrait un marché de 450 millions de consommateurs européens en lieu et place d'un marché de 67 millions de consommateurs français. Et de citer 3 exemples d'entreprises françaises exportant leur production grâce à la commande publique allemande, espagnole et roumaine. Des entreprises qui, si demain le libre-échange était remis en cause, se retrouveraient sur la paille, d'après Gabriel Attal toujours, et devraient licencier des ouvriers dont l'activité n'existe que grâce au marché européen. C'est donc, selon le Premier ministre, la preuve, par l'exemple s'il en est, que ce libre-échange serait très bon pour nous. De quoi mettre en difficulté Jordan Bardella, bien en peine de rétorquer quoi que ce soit suite à cette brillante démonstration. Sauf que, soyons très honnêtes ici, en réalité, la brillante démonstration de Gabriel Attal brille surtout par sa stupidité et ne démontre rien du tout, sinon la profonde malhonnêteté intellectuelle de notre Premier ministre, qui n'est certainement pas complètement stupide, sa capacité emprunté à son mentor Emmanuel Macron, à affirmer n'importe quoi avec suffisamment d'aplomb pour déstabiliser ses adversaires, et surtout sa propension à prendre les Français pour des imbéciles. Tout simplement parce que dire, comme l'a fait Gabriel Attal, le marché unique européen profite à 3 entreprises, donc le marché unique européen profite à la France entière, déjà, c'est un contresens évident. Cela revient littéralement à dire que ce qui est bon pour quelques-uns serait forcément bon pour la collectivité. Avec un tel raisonnement, on peut justifier tout et n'importe quoi. Avec un tel raisonnement, on peut sans trembler dire que, puisque quelques entreprises ont fait des affaires pendant la pandémie de Covid en vendant des masques ou du gel hydroalcoolique, alors la pandémie de Covid était une bonne chose. Et encore, nous n'avons pris cet exemple que pour éviter ceux qui nous auraient valu des points Godwin. Bien sûr, on peut trouver des entreprises françaises qui aujourd'hui exportent vers d'autres pays européens. Et à vrai dire, tant mieux pour elles. Mais Gabriel Attal n'est pas le Premier ministre de quelques entreprises. Il est le Premier ministre de la France. Et à ce titre, il est supposé ne pas regarder les choses par le petit bout de la lorgnette et être capable d'un peu de hauteur. Pour juger si la manière dont les échanges sont organisés au sein de l'UE profite ou non à la France, se baser sur les exportations de 3 entreprises n'a absolument pas de sens. Il faut se baser sur le volume total des exportations des entreprises françaises vers les autres pays européens. Et comme cela ne suffit pas non plus, il faut mettre ce volume en rapport avec celui des importations réalisées par la France. Or, cela tombe très bien, car ce rapport entre les importations et les exportations nationales, c'est une donnée économique majeure qui est parfaitement renseignée tous les mois par les douanes françaises
et qui est connu sous le nom de solde de la balance commerciale. Or, il se trouve que depuis plus de 20 ans maintenant, en fait plus ou moins depuis l'époque du passage à l'euro, le solde de la balance commerciale française est en déficit. Pire, ce déficit s'est creusé année après année, de manière extrêmement rapide et atteint aujourd'hui des niveaux absolument abyssaux. En 2005, il s'établissait autour de 24 milliards d'euros annuels, ce qui est déjà beaucoup. En 2015, il atteignait 43 milliards d'euros sur l'année. En 2019, 58 milliards. Et en 2023, 99 milliards d'euros. Un record uniquement pulvérisé l'année précédente. Crise de l'énergie oblige. Notons par ailleurs que, après prise en compte par la douane des coûts de transport, comme c'est l'usage, les 99 milliards de déficit commercial deviennent 122 milliards d'euros. Un chiffre qui fait en réalité de la France la lanterne rouge de l'Europe des 27 en matière de commerce extérieur, le pays qui, de toute l'Union européenne, affiche le pire solde de sa balance commerciale. Cela signifie, tout simplement, qu'entre la valeur des biens que nos entreprises exportent et celle des biens que nous importons, parce que nous ne les produisons pas sur notre sol, la France perd chaque mois des milliards d'euros. Plus de 10 milliards par mois l'année dernière. Des sommes qui partent financer l'industrie, l'emploi et la croissance d'autres pays, au détriment de nos propres producteurs, et qui servent, dans ces autres pays, à perfectionner l'outil de production pour qu'ensuite il puisse encore mieux pénétrer notre marché, tuer nos entreprises et nous rendre toujours plus dépendants des importations. Et ce, désormais, dans à peu près tous les domaines d'activité manufacturière, si l'on met de côté ceux du luxe et de l'aéronautique. Dans les secteurs de l'électronique, du textile, de l'automobile, de l'équipement médical, des machines industrielles et agricoles ou de l'ameublement, la France vit aujourd'hui sous perfusion de production étrangère. Et pour ce qui est de l'agriculture et de l'agroalimentaire, si aujourd'hui le solde de notre balance commerciale reste positif, c'est uniquement parce qu'y sont inclus les ventes de vins et spiritueux qui tirent toutes nos exportations vers le haut et même d'ailleurs se portent particulièrement bien. Ce qui est bien pratique pour masquer dans tous les autres domaines un creusement record du déficit, qui, pour parler clairement, aurait été multiplié par 12 depuis 2010 s'il n'y avait pas les ventes de Bordeaux et de Cognac aux Chinois. Il y a encore peu puissance agricole, la France n'est aujourd'hui plus capable de produire son alimentation et importe ses fruits, sa viande, son poisson, son huile et même son pain. Dans ces conditions, on comprend que les agriculteurs soient particulièrement remontés contre le libre-échange. Et on se dit qu'à la place de Gabriel Attal, on ne pavoiserait certainement pas sur les exportations de lampadaires solaires d'une PME de Gironde, alors qu'on porte le bilan d'un président de la République sous le mandat duquel le déficit de la balance commerciale nationale a été multiplié par 2 en 7 ans, tiré vers le bas, pas tant, comme on a tendance à le croire, par les prix de l'énergie, que par l'effondrement de nos capacités de production manufacturière. Bien sûr, on pourra toujours nous rétorquer qu'on parle là de notre balance commerciale avec l'ensemble du monde, et donc que l'Europe et les règles commerciales imposées par l'Europe n'ont rien à voir là-dedans. Pourtant, une telle objection serait en réalité difficilement recevable. Pourquoi ? Parce que l'UE est aujourd'hui signataire de pas moins de 41 accords de libre-échange avec 72 pays extérieurs. Et donc, dicte à la France les règles commerciales s'appliquant à la plupart de ces échanges. Mais admettons néanmoins et acceptons de ne prendre en compte que nos échanges au sein de l'UE et de ne regarder que notre solde commercial avec les 26 autres États membres. Là encore, nous sommes la lanterne rouge. En 2023, notre déficit commercial intra-européen atteignait 47,2 milliards d'euros. Alors, encore une fois, Gabriel Attal a raison sur le fait qu'il existe des entreprises françaises qui exportent vers le reste de l'Europe. Et heureusement que c'est le cas, et évidemment, on les félicite pour cela.
Mais si l'on regarde le problème dans sa globalité, comme est censé le faire un chef de gouvernement, qui ne serait pas stupide ou mal intentionné, on se rend compte que ces entreprises sont loin de constituer une majorité et que, en réalité, le marché unique européen est bien plus synonyme d'importation que d'exportation. Que, certes, ils permettent aux entreprises d'élargir leur clientèle potentielle, mais surtout qu'ils les soumettent à la concurrence féroce de pays comme la Pologne, la Bulgarie ou demain peut-être l'Ukraine. Et donc, avant tout, cause de faillite, de délocalisation, de destruction massive d'emplois en France, de désindustrialisation, de disparition de l'agriculture et d'appauvrissement pour notre pays. Et si la France veut, un jour, sortir de la spirale de déclassement dans laquelle se trouve aujourd'hui, il est clair qu'il va lui falloir rompre avec le marché unique, ne serait-ce que le temps de se réindustrialiser. Alors bien sûr, cela risque de ne pas faire les affaires des entreprises exportatrices, qui devront faire l'objet d'un accompagnement. Mais au regard des problèmes généraux posés par le libre-échange européen, au regard de la catastrophe illustrée par les chiffres de notre balance commerciale, gageons que cela sera, à n'en point douter, un moindre mal. Et l'on ne va pas se mentir, tout cela, Gabriel Attal le sait, aussi bien que nous. Et le fait qu'il dissimule sciemment cette réalité, en se cachant derrière 3 exemples bidons, à la manière des bolcheviks de Tintin au pays des soviets, tapant sur des tôles pour faire croire à des journalistes étrangers que leurs usines tournent à plein régime, le fait qu'un Premier ministre en exercice mente éhontément pour dissimuler le fiasco absolu des politiques qu'il promeut et met en œuvre est extrêmement grave. C'est là le signe d'une profonde malhonnêteté, le signe, au regard de la grossièreté du procédé, d'un mépris absolu pour l'intelligence de nos compatriotes, pourtant de moins en moins dupes. Mais surtout, le signe que, quoi qu'il arrive, ces gens continueront à justifier leur choix par tous les moyens, même si cela implique la mort de nos entreprises, de nos ouvriers, de nos agriculteurs et au final, de notre pays. Malheureusement, pour conclure, nous sommes obligés de souligner que si la malhonnêteté de ceux qui nous gouvernent est clairement aujourd'hui le principal problème qui se pose à nous, le fait que ceux qui prétendent les remplacer n'aient pas la présence d'esprit lorsqu'ils se retrouvent face à eux de rétablir des vérités élémentaires n'est pas franchement pour nous rassurer. Que M. Bardella soit mal à l'aise dans un débat en direct à la télévision face au Premier ministre, cela peut se comprendre. Mais qu'il soit incapable de répondre sur le fond pour souligner un problème majeur qui pèse sur l'économie française, alors qu'il a sans doute, on l'espère, préparé ce débat avec soin, avec des cohortes de conseillers, voilà qui est, tout de suite, beaucoup moins excusable. Et si la critique ici vise Jordan Bardella, exposition médiatique oblige, le fait est qu'aucun des autres principaux candidats aux européennes, invités à s'exprimer sur le plateau de France Télévisions suite au débat, n'est revenu sur ces propos de Gabriel Attal. Comme si, dans le fond, les problèmes de nos producteurs leur étaient totalement étrangers, comme s'ils étaient incapables de se saisir des enjeux majeurs pour notre pays, trop occupés à préparer des bonnes petites phrases à reposter sur les réseaux sociaux. Alors bien sûr, en politique, si l'incompétence peut faire des dégâts, elle sera toujours moins pire que la malveillance envers le pays qui caractérise aujourd'hui la Macronie. À choisir, mieux vaut sans doute être gouverné par Jar Jar Binks que par l'empereur Palpatine. Mais le fait est que si nous voulons voir la France se relever dans les années à venir, il va être temps de nous montrer beaucoup plus exigeants envers ceux qui entendent la diriger. D'exiger d'eux, tous autant qu'ils sont, du sérieux, plus de travail et surtout un réel projet pour le pays. Car on ose imaginer ce qui se passerait si demain l'un d'eux prenait le pouvoir à la faveur d'une élection, anticipée ou non, et se retrouvait incapable de répondre aux aspirations des Français. Sans le moindre doute, les conséquences, pour lui, seraient terribles. Voilà, le fil d'actu, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura permis de mieux cerner certains des véritables enjeux liés à l'Europe
au-delà des déclarations grandiloquentes de tous ceux qui, dimanche, espèrent voir renouveler leur mandat de député européen. Si notre travail vous a semblé intéressant, on vous invite bien sûr à partager cette vidéo autour de vous et à la faire connaître à votre entourage. Surtout, si notre travail vous plaît, nous vous invitons à le soutenir financièrement via notre page Tipeee dont vous trouverez le lien en description sous cette vidéo. Vous ne le savez peut-être pas, mais le Fil d'Actu, c'est un média 100% indépendant. Nous n'avons ni sponsor, ni mécène, ni subvention. À part vous, si nous pouvons faire nos vidéos, si nous pouvons partager nos réflexions avec vous et donner du sens à l'information, c'est uniquement grâce au soutien de notre public. C'est grâce à vous, les tipeurs réguliers et occasionnels, sans qui la chaîne n'existerait tout simplement pas. Votre soutien, votre participation financière au Fil d'Actu, c'est la garantie de notre indépendance, la garantie de notre liberté de parole, la garantie qu'on ne se fera jamais acheter et qu'on ne servira jamais d'autres intérêts que ceux du plus grand nombre. Donc, merci encore à vous, les tipeurs, de nous offrir cela. Et si vous, qui découvrez notre travail ou n'aviez pas jusqu'ici les moyens de nous soutenir et que vous êtes désormais en mesure de le faire, et que vous souhaitez devenir vous aussi tipeur du Fil d'Actu, c'est bien entendu possible. Il vous suffit de vous rendre sur notre page Tipeee en cliquant sur le lien en description sous la vidéo, de choisir le montant et la régularité de votre soutien, et de vous laisser guider. Tout soutien, ne serait-ce qu'à hauteur de quelques euros par mois, est bien sûr grandement apprécié. Alors, merci d'avance et bienvenue dans l'aventure. Pour le reste, si ce n'est pas déjà fait, pensez bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nos différents réseaux X, Instagram et Facebook pour être sûr de ne rater aucune de nos nouvelles publications. Pensez également à laisser un pouce en l'air si la vidéo vous a plu, ça fait plaisir et ça améliore son référencement par YouTube. Et bien sûr, n'hésitez pas à continuer la réflexion et le débat intelligemment, comme vous savez le faire dans les commentaires. Nul doute qu'on vous lira avec très grand plaisir. Je vous dis à très vite dans un nouveau Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information.